FGI, Fréquence Guitare Issoudun, la radio du Festival de la Guitare d'Issoudun sur 99.4. Et sur FGI, on est très heureux, très fiers de recevoir quelqu'un qui tout à l'heure était sur la scène pour la scène ouverte, pardon. C'est Tristan Desrues. Salut Tristan. Salut, enchanté. C'est un habitué des scènes ouvertes comme ça J'en fais de temps en temps sur Paris, une scène qui est organisée. Ah, tu es parisien alors? Je suis parisien. D'accord, ouais. Et je vais souvent jouer au Tempo. C'est une scène où il y a souvent Eric Gombard. Oui, un petit jeune. Ton prof? Oui, ça a été mon prof pendant pas mal de temps. Ouais. D'accord. Et puis dans la série, un guitariste, mais le luthier est avec lui. C'est Pierre-Marc Martelly. Salut. Salut. Un habitué du festival du salon? Ouais. Non, pas vraiment, puisque c'est ma première participation. C'est la première. Ouais. Alors, et d'ailleurs, bienvenue. Merci beaucoup. Et je vais en profiter, si tu me laisses une petite seconde, pour remercier tous les gens du festival pour m'avoir permis d'être là, d'abord, et puis pour cette organisation et cette ambiance qui est extraordinaire depuis tout le début du salon, et j'espère jusqu'à la fin. C'est ce qu'on devrait y arriver jusqu'à la fin. Ça donne vraiment envie de revenir. Hein, c'est vrai. Et je pensais surtout si tu étais déjà venu en tant que festivalier visiteur, non? Évidemment, bien sûr. Ah bon, donc t'es habitué quand même, un petit peu, ouais. Jaloux avant alors? Ah, un petit peu, ouais. Ça a été un travail de longue haleine de réussir à, c'est ce qu'on nous a dit, participer. Mais j'en suis vraiment ravi. Il faut insister. Hein. Ouais, mais ça vaut vraiment tellement le coup qu'il faut vraiment insister. Alors, luthier depuis combien de temps? Depuis une douzaine d'années maintenant. Une douzaine d'années, oui. Installé à Marseille. Oui, à Marseillais. Ouais, à Marseille. Très loin de Tristan, mais... Tristan et moi, on se connaît depuis quelques années maintenant. Ah oui, quand même. Ouais. D'accord. Alors, vu le look, il y a des particularités à tes guitares, non, Pierre? Il y a quelques particularités qui sont... oui, un peu esthétiques avant tout, mais aussi sur le plan de la construction de la guitare. Oui. Bien entendu, c'est un instrument qui est dérivé très très directement de la lutherie traditionnelle des guitares classiques à cordes nylon, mais sur lesquels je tente très très modestement d'apporter une touche de personnalité pour les faire entrer dans un univers qui est moins celui de la guitare classique que celui de la guitare contemporaine. D'accord, avec des ouïes qui sont différentes. Enfin, la rosace n'est pas placée au milieu. Voilà, en plus, Alors il y a effectivement cette particularité des ouïes qui sont décalées vers la touche, vers le talon du manche. C'est pas du tout une création de ma part. Je me suis inspiré d'un luthier qui s'appelle Simplicio, qui est un luthier argentin qui faisait des guitares au début du XXe siècle. Qu'est-ce que ça apporte ou pour quelles raisons on a placé ces ouïes ici? Le principal intérêt, c'est de dégager au maximum la surface qui vibre autour du chevalet. D'accord. Et de pouvoir sculpter le barrage de façon plus simple, en tout cas pour moi. D'accord. Et l'ouverture sur le dessus qu'on va voir, voilà. L'ouverture sur l'éclisse, sur le lobe supérieur de l'éclisse, c'est d'abord un retour pour le musicien. D'accord, c'est ce qu'on nous avait déjà dit. Voilà, qui s'entend un tout petit peu mieux et qui est nécessaire aussi pour des impératifs de construction en ce qui me concerne, puisque les cordes sont traversantes, donc il faut pouvoir avoir un accès au chevalet. Alors, les guitares portent un nom de baptême, elles s'appellent des Martelly, non? Moi je les baptise pas, mais je leur donne un sexe par contre. Hein. Celle-là, c'est plutôt un garçon. Oui, mais enfin, il y en a deux. Ouais. Donc, à partir de 3 guitares, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Non, c'est soit des garçons, soit des filles. C'est vrai? Et qu'est-ce qui les différencie, alors? Je sais pas, c'est vraiment un feeling. Je serais curieux de savoir. Il n'y a pas de particularité extérieure. Hein. C'est vraiment des ressentis... tout à fait subjectif en fait. Donc Tristan là va utiliser un garçon? Non. Oui, c'est ça. Ouais, celle-là c'est plutôt un garçon. Ça va faire un peu bizarre, mais oui, c'est ça. La phrase est malheureuse aussi peut-être. Donc il va jouer sur un instrument et il aurait pu jouer sur une guitare. Absolument. Bon, on va rester là-dessus. Tristan, tu connais la guitare ou c'est... Je l'ai juste essayé tout à l'heure, mais comme Pierre-Marc l'a dit, on s'est rencontrés il y a quelques années sur un autre salon à Montrouge, de guitare au beffroi. Donc j'ai déjà essayé plusieurs de ces modèles. Et c'est vrai que c'est celui-là qui m'a le plus convaincu, même si je ne l'ai pas essayé longtemps.
Bah ça s'est fait Parce comme que- ça. Je suis ravi de l'essayer ici, quoi. Parce que ton univers, c'est plutôt quel style, Tristan? Moi, j'aime beaucoup la guitare brésilienne. Oui. Et donc c'est là-dedans que je me sens le mieux, Bossa, que je compose. Ouais, surtout de la bossa. Oui. Ouais. C'est l'exemple que tu vas nous offrir, non? Ouais. Eh ben, allons-y. Allons-y. On est prêt, Marc. Ah, Pierre, carrément, pardon. carrément. Donc le morceau que je vais vous jouer, c'est la dernière composition que j'ai faite. Et en plus, une compo. Ah, bravo. Une compo. Ouais. Oui, oui. Et donc c'est un morceau que j'ai composé pour mon père. Voilà. D'habitude, c'est pour les filles qui me brisent le cœur. J'ai eu peur. les J'ai eu filles. peur. Tu sais que j'ai eu peur quand tu as commencé ta phrase là. Ah oui, non. Ah non, j'ai eu Non, peur. enfin qui me brisent le cœur. Les filles qui m'ont inspiré plutôt, on va dire. Et voilà, donc là c'est pour mon père. Superbe, dites donc. Bravo. Bravo. Ah oui, oui, bravo. Ce sont les sentiments que tu éprouves pour ton père doivent être assez doux parce que c'est une musique nostalgique très belle. Ben, merci beaucoup. Oui. Et ton père est un homme doux aussi. On va dire, oui, j'ai une enfance tendre. Ouais. C'est lui qui m'a élevé, ouais. C'est les souvenirs d'enfance plutôt dans la chanson là, dans le morceau. Je sais pas trop. Ouais. En fait,
Quand je compose, je me pose pas trop de questions. Ouais. C'est plutôt quelque chose qui me correspond à moi. J'avais pas l'image de mon père quand je l'ai faite. C'est juste que je lui ai dédié parce que je sais que ça lui a fait, enfin ça lui aurait fait très plaisir. Ça lui aurait. Au moment où je l'ai Ouais. fait, je me suis dit que c'était quelque chose vraiment qu'il aurait souhaité. D'accord. Voilà. Mais sinon, c'est toujours un sentiment plus personnel en fait. D'accord. Ça me ressemble plus moi que mon père. Plus à moi que mon père. Qu'est-ce qu'il en pense, Pierre-Marc? Ah bah il en pense que du bien. Moi, C'est beau, hein, c'est beau. Quand un luthier voit ses guitares jouer de cette façon-là, Oui. il ne peut être que ravi et enchanté. Oui, oui. Super. Merci à toi. Alors ces guitares sont exposées bien entendu ici. Oui, absolument. On peut les toucher, On peut les essayer, on peut les jouer, on peut les on voir. peut parler avec le créateur. On peut parler avec le luthier, le créateur. C'est Ah peut-être un bah peu si, pour- bah si, allons jusque-là. Mais si. Oui, bien sûr. Vous bien êtes sûr. des dieux pour moi. Ah, c'est gentil. Oui, bien sûr, oui, je suis très, Ouais. très, très disponible pour toutes les questions, pour toutes les... Donc pour Tristan, des concerts prévus, de plus en plus officiels peut-être, à part les scènes ouvertes, non? Enregistrement non plus, non? J'ai un clip qui va sortir bientôt Un là, clip avec ce morceau-là Ah justement. bah ça m'étonne pas. Oui. Et réalisé où, par qui, comment? J'ai tout fait. Enfin, moi-même, je me suis fait aider. J'ai fait venir un ingénieur du son parce que j'ai Oui. enregistré ce morceau en duo en fait avec un pianiste. Et du coup, voilà, le son est fait. Il reste le montage vidéo à faire. On trouve des CD, des albums, non? Alors j'ai fait un EP, mais c'est quelque chose qui date un petit peu d'il y a plusieurs années avec une formation bossa nova que j'avais. Il porte un nom, le titre, la Le chanson? groupe, c'est La chanson. Oui. La chanson, je l'ai tout simplement appelée Balade pour papa. Ah bah ouais, d'accord. Et un groupe, alors tu parlais, oui. Alors non, j'ai plus de groupe en activité en ce moment. Donc, Très bien. Pierre-Marc, encore... Oui, un mot à ajouter peut-être? Oui, Tristan, c'est un globe-trotter, hein, donc il n'a d'attache nulle part, mais il joue beaucoup. Bah, ça veut dire qu'il est partout chez lui. Exactement. C'est mieux comme C'est ça. ce qui fait son charme. Et je suis sûr qu'il reviendra tous les ans Issoudun maintenant. il y a des chances, ouais. Ouais, bah oui, bien sûr. Merci infiniment. Merci à vous. Puisque je parlais de ton actualité, je voudrais rajouter l'actualité de Nicolas Blancpain. Tout à l'heure, on a oublié de préciser. Vous étiez là, vous avez vu la prestation de Nicolas. Nicolas Blancpain était à l'Olympia avec Georges Chelon récemment. Voilà. On n'a pas précisé, mais c'est vous dire s'il progresse. C'est la classe. Ah ben la classe, il l'a déjà, notre Nicolas, la classe, Carrément. bien sûr. Merci Tristan Desrues, regardez bien, suivez bien. Il n'y a pas une télé bientôt par exemple, ce serait bien ça, non? Bah non, c'est Non, pas vous prévu. n'avez pas, pas des relations du côté Pierre-Marc non plus? Pas de relation à la télé, non pour, Je ne sais pas. On en parlera tout reste à ici, faire. mais tout reste à faire. Et vous êtes ouvert à toute proposition. Carrément. D'ailleurs, on oublie très souvent les luthiers. C'est vrai que c'est pas la profession la plus citée sur les grandes chaînes quand même. Parce que le luthier disparaît derrière l'instrument, je crois que c'est un peu ça. D'accord. Oui, le maçon disparaît derrière la maison, oui, bien sûr. Carrément. Bien, merci. Merci à toi. Merci à beaucoup. vous.